bonsoir, Sornanata. Alors, Maître Sen, votre première lecture après ce vote à l'Assemblée nationale de ces modifications du Code pénal et Code de procédure pénale. Oui, écoutez, moi je pense que ce n'est pas une surprise, en tout cas à mon niveau, de voir que le projet de loi relativement donc aux changements qui sont intervenus dans le Code pénal sénégalais soit adopté à l'Assemblée nationale. Parce que contrairement à tout ce qui a été dit depuis hier et ce matin par rapport à un certain glissement ou une entrave qui serait donc portée à la liberté de manifestation, je pense que cela quand même ne relève que de l'intox et d'une communication politicienne. Et c'est heureux aujourd'hui, et je le salue au passage, que j'entende de la bouche de mon confrère Maître Abdoulaye confirmer ici sur votre plateau Sornanata que effectivement la disposition de l'article 279-1 qui fait l'objet de polémiques ne concerne pas et n'a aucun lien avec la liberté de manifestation. Et d'ailleurs, c'est ce qui est agité depuis hier et c'est ce que nous ne trouvons pas concevable parce que ça n'a absolument rien à voir. Mais je voudrais m'inscrire dans la même logique que mon jeune frère, Ba, que je salue au passage et qui a fait une analyse pertinente. Parce que si on analyse bien l'article 279 premier, et d'ailleurs je rappelle à Maître Tin qu'il devait avoir sous ses yeux l'article 279 sous la loi de 2016. Il n'y a absolument rien qui a changé. Nous avons pour un texte de loi l'incrimination. L'incrimination définit l'infraction. Et dans la définition de l'infraction, nous trouvons tous les éléments. Et aujourd'hui, si vous prenez l'article 279 qui vient d'être adopté, vous le comparez à l'article 279 qui était dans la loi de 2016, dans son incrimination, absolument rien n'a changé. La manifestation dont il parle est là depuis 2016. L'ordre public est là depuis 2016. Même la question relative aux moyens de communication et qu'on impute à la presse est là depuis 2016. Ce qui a changé pour cette disposition particulière, mais c'est la sanction, la partie sanction. On passe des travaux forcés à perpétuité à la réclusion criminelle à perpétuité. Et Babacar a expliqué que c'est un problème de terminologie et de concept qui a changé depuis 2020. Je pense que c'est ça la vérité. Maintenant, on a renforcé la répression pour ce qui concerne le terrorisme dans le cadre du financement du terrorisme. Et ça, le ministre l'a expliqué. Et dans l'exposé des motifs, il est clairement indiqué. Parce que quand on renvoie aux instruments juridiques internationaux que le Sénégal a ratifiés, donc sur le plan international, la Convention internationale sur le financement du terrorisme. Mais cela montre que le Sénégal veut être en phase avec les conventions auxquelles il est parti. Et Babacar l'a dit tout à l'heure, on crée aujourd'hui un organe de gestion, mais également un organe de recouvrement, donc des avoirs criminels. Ça, c'est une exigence des conventions internationales que le Sénégal a ratifiées dans ce sens. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, la confusion qui a été entretenue sur l'article 279.e l'a été sciemment pour essayer un tout petit peu quand même de créer une polémique inutile et également d'en faire une arme politicienne. Parce que quand on va jusqu'à dire aux hommes politiques que vous risquez de perdre votre liberté de manifestation, parce que tout simplement, avec ce nouveau projet de loi, votre liberté sera bâillonnée. Mais je pense que moi, je demande à mon confrère Maître Abdoulaye de se reporter à la loi de 2006. Absolument rien dans l'incrimination n'a changé, si ce n'est la sanction qu'on a corsée. Et ça, c'est dans un but dissuasif, Babacar l'a dit tout à l'heure. C'est la prévention. On ne légifère pas en matière pénale, c'est-à-dire de façon personnelle ou bien de façon individuelle. La loi, elle est générale, elle est impersonnelle. Maintenant, si des gens se sentent visés par une loi, ça c'est un autre débat, parce que je l'ai dit hier, je le redis, qui se sent morveux se mouche. Moi, je n'ai aucun problème avec cette loi. La liberté de manifestation reste une liberté fondamentale. Merci. Et contrairement à ce que Maître Tim dit tout à l'heure, Oui. des gens qui marchent, mais ce n'est pas une autorisation préalable, mais c'est juste, vous faites une déclaration préalable. Maintenant, si la marche est interdite et qu'il y a des échauffourées avec la police, mais croyez-moi, on ne peut pas sur la base simplement d'un jeu de pierre avec des policiers quand même parler de terrorisme. Mais autre chose aussi, Sornanata, qui est importante dans cette affaire. Oui, pour terminer, Maître Sen. La pénale des personnes morales. Oui. Donc, je termine là, la responsabilité pénale des personnes morales. Parce que si vous voyez la définition qui est donnée dans l'article 279, mais c'est toute entreprise individuelle ou collective. On parle d'entreprise individuelle ou collective. Mais maintenant, si au Sénégal, on reste dans le cadre de notre droit positif ancien, où les personnes morales n'étaient pas attraites pénalement,
Mais la responsabilité collective, comment on va la régler? On règle la responsabilité individuelle parce que des personnes peuvent être poursuivies en matière de terrorisme, mais pour ce qui est des personnes morales, que ça soit une société, que ça soit un groupement, s'il y a infraction relativement aux actes terroristes qui est un crime, on ne pourra pas engager la responsabilité pénale. C'est pourquoi le gouvernement a estimé que pour être en phase avec la définition originelle de l'acte terroriste, qui est un crime, mais il va falloir opérer également des réformes qui viennent accompagner ce dispositif qui existait déjà. Merci beaucoup, Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. On va donner l'occasion